لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتيت الذين الطاهرين المعصومين المذلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك وعلى الباقين على الخير. مرحبا من تمسك بكم ومن الأجر دليلهم. يا ليتنا كنا مكروه ونفوز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hier, j'ai eu la chance de parler parmi vous par rapport à l'importance justement de ce Azadari, de ce que nous devons être des vrais Azadars, comment un vrai Azadar doit se comporter. En quelques mots, la première des choses, pour qu'une personne puisse se dire Hosseini et qui comprenne justement quels sont ses objectifs. Tant qu'il ne comprendra pas ses responsabilités, personne ne peut pas se dire Hosseini. Et cela passe par nos actions du quotidien. Par la suite, on avait parlé qu'est-ce que nous sommes censés faire justement pendant cette période de deuil. Comment devons-nous nous comporter? Quelle doit être une manière à limiter? Hier, j'avais parlé parmi vous sur le premier point de respecter les personnes qui pleurent sur l'imam Hussein alayhi salam. Deuxième point, on avait développé justement que notre objectif doit être d'atteindre le commandement de l'imam Hussein alayhi salam. Je m'étais arrêté là, j'avais juste prononcé quelques phrases, j'aimerais reprendre de là, Inch'Allah, et terminer les autres points aujourd'hui. Il n'y a aucun doute sur ce point-là, que nous sommes tous les esclaves de l'imam Hussein alayhi salam. Et le rôle d'un esclave est le contentement de son maître. Le premier rôle d'un esclave est que son maître soit satisfait de lui. Donc, notre premier objectif, justement, est de comprendre et d'assimiler ce point-là, que nous sommes les esclaves de l'imam Hussein alayhi salam. Et que tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce que l'on possède aujourd'hui, n'est que grâce à l'imam Hussein alayhi salam. Vous pouvez demander à n'importe qui que si nous n'avions pas le grain de l'imam Hussein alayhi salam entre nos mains, nous n'en aurions rien en notre possession. Et ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde connaît Sayyid Khoumeini. Il disait dans une phrase très connue, tout ce que nous avons, c'est lui qui le dit, après la révolution iranienne de 1960, il prononce ces phrases-là et dit, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce au mois de Muharram et de Safar. Imaginez que quand une personne d'une telle envergure dit que tout ce qu'il a aujourd'hui et la révolution qu'il a menée est grâce à l'imam Hussein alayhi salam.
aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons entre nos mains, c'est grâce justement à cet amour pour l'imam Hussein. Il suffit que vous enleviez ce pilier de nous et je peux vous assurer qu'on n'aurait plus rien entre les mains. Car le Azadari est un pilier du chiisme. Salam ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Troisième point. Qu'est-ce que je suis censé faire durant cette période de deuil? Une chose à quoi nous ne pensons pas forcément, mais qui est très importante. On nous a toujours appris, quand vous voulez rester concentré dans quelque chose, soyez en état de pureté. Faites des ablutions, soit le wudu. Tant que vous serez en wudu, Shaitan ne pourra pas venir vous chuchoter quelque chose dans l'oreille. Ce n'est pas pour rien que pour faire namaz, on vous dit de faire wudu. C'est justement, c'est pour garder cette concentration. Il est dit que quand vous assistez au majalis, quand vous rentrez justement sur ce pas chez Hazar, pour y rester concentré, soyez en état de pureté, soit en wudu. Vous allez voir la différence. Une personne qui vient ici en wudu, sa concentration sera différente de quand elle est là sans wudu. Donc un conseil, autant qu'on peut, quand nous assistons au majalis de l'imam Hussein alayhi salam, restons en état de wudu. Salam ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Quatrième point, en écoutant les récits des malheurs vécus par la famille de l'imam Hussein, essayons d'imaginer le jour de Karbala. Vous savez, quand Sayyid il monte d'une immeuble, quand il récite le Gub, ce n'est pas une histoire inventée. C'est un fait qui a eu lieu. Donc, quand on essaie de rester concentré et d'essayer de comprendre et d'assimiler justement ces images dans notre tête, la concentration augmentera et justement cette tristesse qui est en nous augmentera aussi. Et automatiquement, ces larmes de ses yeux vont couler. Donc c'est un conseil, tous ces points que je suis en train de vous énumérer, ce n'est pas des choses que j'ai sorties de ma poche. C'est un grand savant en Iran, quand nous sommes allés le voir et parler avec lui, c'est ces conseils à lui qui nous a donné que quoi faire pendant ces mois de Muharram et Safar, et justement quand on assiste à ces majalis. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cinquième point. Dépenser ses biens dans la voie de la commémoration du martyr Abraham. Chaque personne devrait investir autant qu'il peut dans cette noble action. Quand le mois de Muharram et Safar arrive, c'est le moment justement d'investir. J'utilise bien le mot investir, parce que vous êtes tous des commerçants. Vous ne dites jamais vous dépensez de l'argent. Vous dites vous investissez de l'argent. Et vous savez parfaitement c'est quoi la différence. La différence, c'est que quand vous dépensez une chose, vous ne gagnez rien en retour. Mais quand vous investissez une chose, vous gagnez quelque chose en retour. Et je peux vous le garantir, l'argent utilisé pour la commémoration de l'imam Hussein alayhi salam n'est pas une dépense, mais un investissement. Car vous allez avoir le retour et dans ce monde et dans l'au-delà. Salam Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sixième et dernier point, et je finirai là-dessus aujourd'hui, et c'est quelque chose de très important, c'est de s'abstenir de critiquer le programme. On a une fâcheuse tendance, justement, quand quelque chose ne nous plaît pas, on est là à critiquer. Ils auraient dû faire ceci, ils auraient dû faire cela. L'une des choses que l'imam Hussein alayhi salam nous apprend,
c'est le sacrifice. Toute chose ne peut pas nous plaire. Toute chose n'est pas à notre convenance. Mais nous devons justement apprendre à faire ce sacrifice pour le gain de l'imam Hussein. Et c'est très important. Parce que chacun fait de son mieux pour venir ici et pour organiser justement ces commémorations. Donc, un seul message de ces 2 nuits-là que vous pouvez retirer en résumé, c'est que faisons des sacrifices pas à pas, justement pour atteindre le contentement de l'imam Hussein. Alayhi salam, salam ala Muhammad wa ali Muhammad.